Bordeaux, ouais. Et pendant la transition, on m'a soufflé sur le plateau. Moi, j'ai une anecdote quand même. Donc je me tourne vers toi, Franck. Quelle est cette anecdote ? Tu me balances direct. Bah bien sûr, c'est comme ça. Et non, ouais, je me souviens d'un OM Bordeaux où en fait j'étais à Chaban-Delmas. À Chaban. Et du coup, c'était en 2007. Donc on mène 2-0 après une demi-heure avec, je me souviens d'un but de Niang. Et, je crois que c'est Chirou. Moi, je suis dans un virage en face des Ultramarines, donc et du coup, ça fait 2 buts de Marseille. Je vois que quand même les Marseillais sont là. Donc nous, à chaque fois, on a exulté. Et juste après le deuxième but, là, il y a un gros silence dans le stade. Et là, je gueule. Ouh, un coup de froid est tombé dans le virage de Chaban-Delmas. Je mets un gros coup de chambrage. Et puis derrière, on se fait remonter un but, puis 2 buts. Et le deuxième, le mec qui était à côté de moi, qui devait être pour Bordeaux, je te jure qu'il m'a crié à ça du visage. Et j'étais là, ouais. C'est le jeu. J'ai ouvert ma gueule. C'est le jeu. D'ailleurs, sur ce match-là, oui. C'était terrible parce que les supporters de Bordelais avaient prévu un tifo et c'était génial de leur Houellebecq à ce moment-là, parce que 2007, c'est le 30e anniversaire. Et à 2-2, à un quart d'heure de la fin, il déploie cette banderole qui était un immense gâteau d'anniversaire où il y avait marqué « Marseillais, viens souffler tes bougies » avec le gâteau, avec le chiffre 30, les 30 bougies. Et donc tu te dis, on est passé à ça, de les laisser avec leur banderole en se disant, voilà, on a voulu faire les malins, on va se la manger, la banderole. Ben non, ils ont pu la déployer. Oui, non. Romain, t'as une anecdote, toi ? Et après, on découvrira peut-être les vôtres sur le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Ouais, moi, c'est plus récent. On est même allé rechercher les images, mais c'était ce match totalement fou avec... Le meilleur match de Romain Alessandrini à l'OM. Il avait été monstrueux, il avait trouvé 2 fois le poteau. Et dans son style bien à lui, avec son explosivité et ses frappes aux trajectoires bien particulières. Il avait fait un super match, mais ça n'avait pas suffi. Il y avait 0-0 à ce moment-là. Et puis surtout, voilà, fin de la première mi-temps, il part seul au but, il n'est pas du tout hors jeu. Et là, voilà, Nicolas Palois, qui a prouvé quand même son savoir-faire depuis à Nantes. On l'a vu encore le week-end dernier. Penalty, là. Et voilà, et là, je me souviens encore, c'est monsieur Varela. Le grand Bartholoméu. Le grand Bartholoméu que René avait appelé par la suite et là, il y a au pas téléphone penalty. dans 5 minutes. Et là, il n'y avait absolument pas penalty, tout va bien, messieurs, allez-y, continuez. C'est vrai, cette minute de René où il a appelé Bartholomé Varela, c'était énorme, c'était extraordinaire. Ouais, Refaites-vous j'aurais préféré une minute de René moins explosive, mais que l'OM gagne à Bordeaux. Parce que là, vraiment, on méritait... c'était une première mi-temps incroyable de l'OM et on repart avec une défaite sur un but de Yambéré. Ça fait du actuel Dijonais, Yambéré. Fauzi, une petite anecdote peut-être ? Moi, si j'ai un petit coup de cœur pour un garçon que j'aimais, je joue au foot d'ailleurs encore, j'aimais beaucoup. Je crois qu'il a pris sa retraite cette saison ou la saison. Il est né en 85, donc il n'est pas vieux. Je crois qu'il a arrêté. Moi, c'est Fabrice Abruzès. Je crois que c'était Valbuena. Voilà, l'entrée de Fabrice Abruzès, c'est en 2012. Et il entre et là... le changement a tardé d'ailleurs. Rappelez-vous, il est rentré très très tard dans le match. Il était rentré contre Paris aussi. Ouais. Non, mais là c'était. Non, il a fait qu'un match. C'était Bordeaux. C'était ce match en pro. Et c'était. Il est rentré à 70e à peu près. Voilà, où il fait. Il est rentré 20 minutes quand même. Il prend un jaune. Où il rentre, c'est le rêve de sa vie. Il m'a porté le maillot de l'OM et là il se prend. On rappelle son histoire peut-être. C'est un garçon qui était au centre, qui n'était pas au centre de formation, mais qui était avec l'équipe réserve, qui encadrait la réserve, comme c'était de coutume. Il avait marqué pas mal de buts avec Consola, qui avait été très notamment. Bon, d'ailleurs avec la réserve olympienne. Marcel Consola, ouais. Et grosse pénurie d'attaquants dans l'effectif cette année-là avec Eli Bop. Et il a plus que, il me semble que Gignac était blessé, Loïc Rémy était blessé et Jordan Ayew était suspendu. Et sur le banc, à ce moment-là, Bob se retourne et il voit Apruzès et Raspantino et il fait quand même rentrer Apruzès. Donc la bise à Raspantino qui a dû apprécier ce moment-là. Moi je pense surtout à Raspantino sur cette histoire. Pour l'histoire, et parce que beaucoup disent Eli Bop, maintenant il y a prescription, on peut le dire, Eli Bop il y est pour rien. C'est-à-dire que tu dis il s'est tourné sur le banc, il y a quelqu'un qui lui a dit au moment où il y avait ses suspendus, mon ami, tu sais dans ton groupe, tu vas prendre le petit Apruzès, là, qui était pas petit du tout. Et voilà, c'était l'idée du directeur sportif de l'époque, José Nigo. Et en fait, c'était une idée, voilà, pour... Ce n'était pas une mauvaise idée. Qui pouvait se comprendre, c'était d'envoyer un signal. Il se disait, si on envoie ce signal-là du mec qui vient encadrer nos jeunes et qui, quand il y a une pénurie, il va faire un match sur les pros, son idée, c'était de dire, on va envoyer un signal au monde amateur.
en disant rejoignez l'OM parce que vous allez aider notre équipe réserve. En fait, c'était un plan de com. C'était un plan de com. C'était pas un... Et c'était voilà, maintenant... Une célébration pour Aprouzès, pour... C'était aussi dans l'idée de se dire, ça peut être tout bénef, parce que déjà, l'idée aussi, c'est de se dire, lui, il va avoir l'écro, il va tout donner, et puis, il va avoir aussi ce truc-là de dire, peut-être dans les jeunes, et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet, comme le disait Fauzi, c'est-à-dire que ça a été des railleries dans la France, ça n'a pas envoyé le pauvre, lui, il n'a rien demandé, un brave garçon comme ça. Après, il avait 20 minutes, il avait qu'à marquer aussi et nous faire gagner ce fameux match à Bordeaux. Ah bon, il rentre dans un match de Ligue 1 à Bordeaux, comme ça. Alors il doit absolument marquer. Et alors, pourquoi pas? On perdait 1-0 déjà à ce moment-là. On perdait 1-0, ouais. Il devait mettre un doublé en plus. Du coup, on est obligé de tenter des choses improbables. J'ai été questionné avant l'émission. Moi, des souvenirs, des anecdotes, des Bordeaux-Marseille, franchement... Je suis faible là-dessus, je suis pas très très bon. Moi, je me rappelle plutôt l'inverse, Marseille-Bordeaux. Oui, mais ça va pas vous intéresser puisque c'est voilà. Donc, mais c'est une petite anecdote. Non, c'était simplement que j'avais arbitré le match levé de rideau de ce Marseille-Bordeaux. À l'époque, c'était le Marseille-Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est-à-dire vraiment, c'était le match, il fallait pas perdre. C'était vraiment, c'était le fameux président Bèze qui arrivait avec sa voiture américaine, Claude Bèze, voiture américaine, garde du corps. Tu parles du coup des bananes? Ouais, le coup des bananes, mais le coup des bananes, Joseph Antoine Bell. Oui. On lui a joué le virage sud, sud, je crois que c'était. Et on lançait des bananes. Est-ce qu'ils ont peint des bananes dans l'OM Tour? Est-ce qu'ils ont peint des bananes dans l'OM Tour? Oh, mais vous me faites des passes décisives ce soir, c'est incroyable, messieurs. Puisque c'est le moment, on va vous parler de l'OM Tour, puisque ça a fait beaucoup parler malgré tout ces dernières heures. Il y a eu des petites polémiques. On va faire le point et vous présenter un petit peu ce qu'on a vu avec Romain Canuti hier au Stade Vélodrome. On y va.